Donc, eh bien, vous aurez compris qu'on vous propose ce soir donc, de confier à l'avenir et pour les 10 ans prochains, à partir du 1er novembre 2022, donc l'exploitation du centre des congrès du Grand Annecy, à l'Imperial Palace, à notre office du tourisme via sa future filiale, SASU. Donc, vous avez ici un certain nombre de points. Vous avez eu la convention qui était soit annexée, soit elle vous a été renvoyée cet après-midi pour confirmation sur vos mails, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, il y a potentiellement des problèmes de passage de convention par l'outil Nomade. Donc cette convention, sans rentrer dans l'ensemble des détails, elle prévoit que l'Office de tourisme aura pour mission principale d'accueillir et d'informer les visiteurs et de la promotion des acteurs touristiques. Il aura pour gestion de louer les salles et donc de gérer la location des salles, à la fois des salons de séminaires et la salle des séminaires, des congrès de l'Europe, sur une durée de 10 ans. Pourquoi ce choix aussi? On avait des remontées d'un certain nombre d'acteurs socio-professionnels qui nous demandaient potentiellement de pouvoir candidater et qui avaient un petit peu le fait que le centre des congrès avait normalement un rayonnement territorial, mais par le fait qu'il se situe au sein d'un même exploitant, comment vous dire, les hôteliers et restaurateurs étaient, il y avait quand même une petite prime à l'exploitant actuel qui pouvait vendre ses nuitées et sa restauration. Donc c'est en cela où la reprise par l'Office du tourisme garantit une équité et puis une neutralité par rapport à l'organisation des congrès, pour que ce soit pour l'offre d'hôtellerie ou l'offre de restauration. Donc ça, c'est un premier point positif. Le deuxième point positif, c'est qu'une stratégie plus globale de l'Office du tourisme permettant de mettre en réseau un certain nombre de salles et d'espaces de séminaires et de congrès sur l'ensemble de notre territoire. Bien sûr, on a l'Imperial Palace, mais on a aussi aujourd'hui d'autres salles qui sont à disposition. On pense notamment au podium à Poisy, on pense éventuellement à des espaces comme l'espace rencontre à Annecy-le-Vieux, etc., qui peuvent eux aussi être des espaces complémentaires à l'accueil de plus grands congrès. Donc là aussi, l'avantage de confier à un office du tourisme, donc un établissement public, c'est une forme de neutralité qui va permettre à l'ensemble de ces agents et aux communes et à l'ensemble de ces salles de parler potentiellement, d'élargir l'offre d'accueil de congrès sur notre territoire et non pas de le cantonner uniquement aux espaces actuels du centre des congrès de l'Impérial. Donc voilà un petit peu les réflexions qui nous conduisent à cela. On a discuté avec l'Office du tourisme qui nous a présenté évidemment un budget prévisionnel, alors qu'il sera affiné, mais quand même dans les grandes lignes, reprenant d'ailleurs à la fois sur le personnel, sur un certain nombre de chiffres qui étaient connus. Et donc aujourd'hui, il vous est proposé que le Grand Annecy accompagne donc la montée en puissance de cette gestion par l'Office du tourisme avec une subvention de fonctionnement qui n'est pas précisée dans la convention, mais qui, aujourd'hui on peut le dire, s'élèvera à un maximum de 200 000 euros par an. Et les comptes prévisionnels fournis par l'Office du tourisme nous montrent que sous 3 à 4 ans, on devrait atteindre un équilibre budgétaire sur le fonctionnement. Le Grand Annecy supportera les investissements, notamment de rénovation de la salle de l'Europe, qui est aujourd'hui à refaire avec tous les aménagements connexes, notamment en termes d'IFI, vidéo, etc. Donc il y aura un plan là aussi d'aménagement et de modernisation de ces espaces qui sera présenté. L'avantage, c'est que puisqu'on sera avec l'Office du tourisme qui nous est directement dépendant, on pourra en discuter, je vais dire, plus simplement avec eux, puisque c'est nous qui financerons, et donc ils pourront aussi fixer les limites financières qu'on voudra mettre sur ces rénovations. Simplement, on vous propose d'investir 150 000 euros dès cette année pour permettre techniquement, j'allais dire, la séparation entre l'espace hôtellerie et l'espace congrès, puisque vous savez que dans cette copropriété, c'est un peu imbriqué, donc on a besoin de quelques aménagements pour permettre vraiment à l'Office du tourisme de prendre pied dans ce centre des congrès et de le mettre en service dès le 1er novembre. Voilà, le reste des subventions d'équipement seront discutées dans un programme à venir. Je crois que je vous ai dit à peu près l'essentiel.